TikTok est aujourd'hui une application connue dans le monde entier. Il est impossible de trouver quelqu'un qui dit « je ne connais pas TikTok ». C'est faux. Cette application est connue principalement pour son algorithme extraordinaire, mais aussi pour le fait de, apparemment, on peut devenir extrêmement connu grâce à ça. Ben, on va voir ça. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont créé ce challenge et de faire en sorte de voir si c'est vrai ou non, si on peut percer ou pas. Sauf que ces personnes oublient un petit détail, c'est que elles sont déjà connues. Elles ont déjà une certaine influence, que ce soit sur YouTube ou autre, donc ce challenge pour ces personnes ne sert strictement à rien. Donc je profite de ma non-notoriété pour pouvoir le faire. De rien. Cela dit, vous pouvez quand même vous abonner. Hein. Merci. Très senti. On enchaîne. Alors oui, TikTok est connu pour ses qualités, mais aussi beaucoup de défauts. On va revenir dessus de toute façon pendant la vidéo. C'est parti, mais avant, petit détail. Alors, je n'utilise pas mon micro-cravate parce que... bon, c'est un peu long à expliquer, mais en fait, je ne peux pas le brancher. C'était pas si long. Et j'espère pouvoir rattraper ce montage parce que sinon ça va être vraiment relou. Et pouvoir régler ce problème-là d'ici les prochaines vidéos. Et petit détail avant très rapide, je m'appelle Diablo. Voilà, salut, enchanté. Je fais des vidéos sur YouTube sur la chaîne de Narcisse Diablo depuis 2 ans. Et sur cette chaîne-là, je fais principalement des trucs un peu plus artistiques, type fiction, etc. Mais vous pouvez retrouver des petites vidéos comme celle-ci, tout simplement pour attendre un petit peu que les fictions sortent, par exemple. Parce que c'est des vidéos, des projets qui sont un peu plus conséquents qu'une vidéo comme celle-ci, donc ça sera beaucoup plus simple. Bref, on va pas s'attarder encore 15 000 ans, c'est parti. Alors, pendant la vidéo, on va voir certaines petites choses, type quelle vidéo fonctionne le mieux, est-ce que c'est des vidéos plus travaillées ou pas, qu'est-ce que c'est centré, etc. On va voir tout ça de toute façon. Et puis, alors j'ai déjà quelques idées, j'en ai notamment une, j'ai du mal à parler aujourd'hui, j'en ai notamment une qui va demander beaucoup de boulot et qui va me saouler. Alors je sais pas du tout si je peux passer les sons, parce que sur TikTok on peut enregistrer des musiques ou des audios, etc. pour pouvoir soit faire du playback, soit créer un truc type une transition, etc. Mais je ne sais pas du tout si je peux m'occuper de ça sur YouTube, parce que flemme de me faire strike en fait. Mais bon, ça c'est assez logique. Je crois que c'est elle. Pas du tout. Non, non, c'est pas elle. Pas du tout. Ça va être long. Pas du tout. Non. 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 C'est mignon. Alors, ce qui est bien avec TikTok, c'est justement ce panel de musique et de son. Le truc chiant, c'est que c'est pas tout le temps marqué de quel son il s'agit. Du coup, pour le retrouver, c'est hyper galère et c'est chiant. En plus de pas savoir... Arrête, tu parles trop fort. Non, il y a trop de bruit. Oh, c'est pas elle. C'est elle. En gros, c'est 2 personnages qui parlent, parce qu'il y a beaucoup d'acting aussi, et il y a 2 personnages qui parlent. Le personnage 1 dit ouais, je sais que t'es un psychopathe, l'autre dit oh, etc., etc. Et ça a été beaucoup repris, et c'est souvent le personnage 2, le psychopathe, qui est joué. Mais je me suis dit que je vais faire quelque chose qui a été pas fait du tout, enfin du moins je l'ai pas vu du tout. C'est de jouer les 2 rôles, mais en simultanément, dans le sens où je vais me scinder en 2 pour qu'on puisse voir ma gueule en même temps, sur 2 angles différents. J'espère vraiment que c'est clair, parce que sinon c'est vraiment relou. Mais voilà. Il faut juste que j'aménage un peu. Voire beaucoup. Ça va être long, mais c'est parti. Ok. Oui, vous avez basculé de là à là. C'est joli, hein, on s'en fout. Du coup, il me faut une chaise là, une chaise là, une chaise là. J'ai utilisé la table et normalement il faut que je barricade aussi tout ça pour que ça fasse plus noir. C'est parti, ok, alors je de la table aussi et je vais prendre des armes aussi. Alors oui, alors quand je dis je vais prendre des armes. J'en ai pas pris beaucoup parce que je me suis dit que ça allait faire beaucoup. Et puis de toute façon on va pas trop les voir donc... Oui, parce que j'aime bien en fait les armes.
collectionner surtout. Mais plus les armes un peu anciennes. Parce que bon, sinon, pour moi, les armes à feu, c'est un peu de l'arme du lâche, tu vois. Donc bon, attends, ça aussi. Prendre ça. Ça, on s'en fout. Et parce que j'en ai aussi. Attendez. Oui, bon, après, qui n'a pas au moins une arme, au moins une chez soi, quoi. Non, parce que c'est quand même quelque chose d'assez commun quand on regarde bien. Parce que après tout, This is America. C'est un faux, c'est habille. Me faites pas chier YouTube. J'ai dit j'aime pas les armes à feu. Bon, mais pas mal. Je vais me changer. Voilà, bon, j'ai opté pour un t-shirt troué. J'ai pris ça aussi du coup. J'ai pris un foulard, comme ça je vais vraiment faire le kidnappé. Je vais me bander les yeux. C'est compliqué pour voir. Logique. Et du coup, là, les 2 chaises sont mises. Normalement, il me manque rien. Je dis normalement, hein, on n'oublie pas. Alors, ce qui me fait chier par contre, c'est les jambes. Mais j'ai peur qu'elles soient beaucoup trop collées. Mais on va voir ce que ça donne. Bon, il y aura pas mal de fautes à raccord, mais on s'en fout. Allez, on n'aura pas mieux. Du coup, ça c'est le kidnappé, ça c'est le kidnappeur. C'est là où je vais devoir jouer. Enfin, où ça va être scindé en 2. Alors, ce qu'on va faire, c'est que. J'ai mal au cou. Ce qu'on va faire, c'est que. Tac, tac. Pour que ce soit plus simple et que j'ai pas encore à tout débousculer. Une fois que j'aurai joué ça, je vais directement jouer la partie où il s'assoit. Et après, je tournerai le début, comme ça c'est fait. Et au montage, j'aurai juste à assembler comme il faut. Ok. C'est parti. Ok, alors pour l'instant ça a l'air pas mal. Bon, je peux pas faire mieux parce que je ne peux pas me voir en plus, donc c'est galère. Je suis désolé, ils sont en train de jouer les chiens, donc si vous m'entendez mal, je suis désolé. Bon, déjà, j'ai une gueule de con, c'est rassurant. Alors j'ai mis un minuteur de 3 secondes, comme ça, la gueule, comme ça sera plus simple. Je regarde vite fait si ça filme, je relance et comme ça, et on y va direct. Allez, action, enfin moteur. Salut. Ah la gueule. Les enfants s'il vous plaît. Bon de toute façon on n'entendra pas. Hein. Donc minuteur de 3 secondes. I know you're a psychopath. Merde. J'ai pas mis la version longue. Je la refais, recommencer. Putain, like. Je vous arrête à 23 secondes. Ok. Minuteur. Ok, bon, je sais pas si le cadrage est bien, je suis désolé. Bon, j'ai fini toutes ces conneries. Alors j'ai regardé les rushs, ils ont l'air pas mal, faudra que je regarde sur un plus grand écran, ça sera plus simple. Et je suis quelqu'un de tellement chiant au niveau du boulot que je me demande si j'aurais pas dû mettre mes cheveux comme ça plutôt que les mettre sur les côtés, je sais pas. Ou alors les attacher, je sais pas, c'est chiant. Et finalement j'ai réfléchi, je me suis dit je vais peut-être pas montrer les armes.
Parce que déjà que l'audio ne dure pas si longtemps que ça risque d'être vraiment chiant. Donc, à tout à l'heure pour vous et à demain pour moi. Salut. Hey, on est le demain. Du coup, j'ai pu monter la vidéo d'hier et aussi la vidéo du psychopathe là. Et ça va, je suis plutôt content de ce que j'ai fait, c'est juste que ouais, j'aurais préféré faire ça un peu autrement, mais j'ai eu les idées après. C'est relou. Cette fois-ci, là, on va tester d'autres vidéos et j'ai bien envie de tester la transition. Une idée de transition qui peut être sympa, mais ça nécessite ma tenue de psychopathe, encore je sais, qui pourrait le faire du coup. Et normalement, ça devrait le faire, c'est juste qu'il faut que je barricade tout ça et je vais prendre mon téléphone cette fois. Et je pense pas que vous allez voir grand chose ou à la caméra, mais on va voir ce que ça donne. Et puis voilà, c'est parti. Par contre, j'étais en train de me dire, pour le début, alors j'imagine très bien la fin, mais pour le début, je sais pas où tourner. Et ça, c'est un gros problème. Je me dis peut-être dehors, mais déjà, flemme d'emmener la caméra dehors. Non, c'est surtout que je sais pas vraiment comment je vais... je sais pas. Après, j'ai une autre idée de transition que je pourrais faire. Je vais faire les deux et je prendrai celle que je préfère. Alors, je viens de faire la première version. Alors, désolé pour la lumière, du coup. Je sais pas si je suis fan, parce que là, je suis en train de la regarder. Je sais pas si je suis fan. Du coup, ça, c'est la première partie. Je vais faire la deuxième partie, où là, je vais avoir besoin, du coup, de tout faire, en fait. C'est parti. Salut. Je suis pas convaincu de ma tenue, mais on s'en fout. Je sais pas si vous m'entendez bien avec le masque. Alors, comment on fait? Tac. Ah oui, mince. Alors ça, faudra le régler du coup. Somebody come keep her, she dancing with the stripper. Ah, ça descend pas plus bas, c'est sérieux? Oh, je suis tellement pas fan de ce que je suis en train de faire. C'est tellement nul. Allez, j'adore. Ah non, j'aime pas du tout. Je peux pas zoomer. Je peux zoomer. Bon, on va voir ce que ça donne et puis au pire je pleure. A few moments later. Alors je suis nul parce que j'ai tout enlevé. J'ai tout supprimé comme un débile. Donc, alors de 1, j'ai envie de pleurer. De 2, je me dis que je vais pas partir là-dessus. Flemme. Non mais vraiment flemme de tout refaire genre. Plan B. Alors le plan B, du coup, je pense pas que je vais faire cette transition là, et puis de toute façon je me doutais fortement que ça allait foirer parce que c'est pas du tout fait pour. Je vais changer de tenue mais sur un tout autre truc et avec une autre musique. Ok, du coup j'ai opté pour un truc très chill, et c'est après la transition, genre oh regardez, stylé, on s'en fout. Donc, Je pense pas que je vais faire forcément de gestes très précis. ok. Il faut vraiment que je me les démêle, hein, parce que là, ça bug. Non, attends. Je me suis foiré. Merde. Ah, allez. J'ai chaud. Non, j'aime pas. Au pire, je ferai un montage. C'est un peu... On va tester, hein, de toute façon. Je sais pas du tout comment ça va, on va voir. Ah bon, je le ferai au montage, au pire, le zoom, parce qu'il m'a tout foiré. Je sais pas, je sais pas en fait si j'aime bien ou pas, parce que comme je fais très rarement de TikTok, voire pas du tout, je sais pas si la transition va être bonne. Et c'est relou. On va faire l'autre partie et puis on verra bien. Hein. Alors, je me suis pas encore changé, je viens de voir que la caméra avait vraiment presque plus de batterie. Ce que je vais faire, c'est que je vais tourner ça de mon côté, puis je vous recapte après, comme ça la caméra attend de charger. A tout à l'heure, oui, parce que je parle vite au cas où si elle coupe maintenant, enfin bref, salut. Alors du coup, j'ai chargé ma caméra, ça c'est fait. J'ai pas du tout fait de transition, parce que j'ai fait un TikTok quand même en attendant, mais j'ai pas fait de transition, j'ai fait un truc qui n'a rien à voir avec une transition. Mais elle est assez intéressante, j'aime bien ce qu'elle raconte cette vidéo, donc je pense que je vais quand même la publier. Pour la transition par contre, je vais pas en faire, je pense, dans cette vidéo-là. J'en ferai des TikTok bien sûr, mais pas dans cette vidéo-là, parce que j'aimerais bien qu'on teste les tendances, les trends, pour voir si c'est vraiment ça qui fait percer ou pas. Et il y en a une en plus en ce moment qui tourne,
c'est en fait, voilà, alors c'est un truc très simple, hein, normalement, après moi TikTok et moi ça fait deux. Il y a la personne qui arrive, et la personne, il y a quelqu'un qui lui dit, je sais pas, moi, le truc qui traîne en ce moment par exemple, c'est ouais, je vais le dire à ta mère. La personne repart, fait, wow, pas peur. Et la personne rétorque, je vais le dire à ton frère, et là c'est, wow, ne déconne pas. C'est un truc un peu comme ça. Et alors, moi je vais pas écrire ça parce que je pense que vous l'avez bien compris, surtout dans cette vidéo, j'ai pas du tout envie de faire comme tout le monde et j'aime pas ça. Donc on va pas écrire ça du tout, j'ai une idée mais il faut que j'arrive encore à réfléchir comment je formule la phrase. Je fais l'install et puis c'est parti. On va y arriver. J'ai trouvé. Ok, alors comment ça. Alors, du coup, alors c'est... Oh, oh. Wow. Petit entraînement. Ah, c'est parti. J'espère que le cadre est bien. C'est parti. Elle est basique, c'est ce qui se passe à chaque fois dans les vidéos, donc pour moi une prise ça suffit. Donc on va partir là-dessus, c'est juste le montage. Je sais pas du tout comment on fait pour écrire, etc. Mais je vais trouver. Hey, alors du coup, aujourd'hui, oui parce qu'on est le demain du lendemain, pas celui d'avant-hier. Et vous avez compris? Attendez. Bref, et c'est tout simplement venu le moment de la conclusion et des résultats bien sûr. Avant, je vais juste rapidement passer sur des points positifs et négatifs que je trouve pour l'application. Je rappelle quand même que c'est seulement mon avis. Si vous en avez un différent, dites-le moi en commentaire. Merci. Et si vous avez le même mot que vous voulez tout simplement à rajouter, dites-le moi aussi en commentaire. Merci. Premier point positif, je dirais qu'il y en a forcément, et ça on peut pas le négliger du tout, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Bah oui, TikTok offre un panel de possibilités propres à chacun. Et ça, c'est grâce bien sûr à son algorithme, et son algorithme, j'y viens juste après. Quand je dis pour tous les goûts, c'est que vraiment, il y en a pour tout le monde. Si vous préférez la musique, la danse, la comédie, des sketchs, l'acting, le dessin, la peinture, l'automobile, n'importe, les animaux ou autres, il y en a forcément pour vous. Et c'est hyper bien, et TikTok l'a extrêmement bien compris. Et tout ça, c'est grâce au deuxième point positif, c'est l'algorithme. L'algorithme est absolument pas négligé. Il est même en train de faire peur à certains réseaux sociaux tels que Instagram et YouTube. Et on peut pas se mentir, TikTok a un très bon algorithme. Vraiment, il fonctionne extrêmement bien. Il est très ciblé pour beaucoup, pour tout le monde en fait, et c'est extrêmement bien fait. Autre point positif, c'est tout simplement la musique. Et oui, parce que forcément TikTok a extrêmement besoin de musique et c'est l'une des sources principales de TikTok. Ça ouvre un panel de possibilités et de créativité extrêmement riche et extrêmement large. Et on peut pas se mentir, si TikTok n'avait pas sa musique, ça ne ressemblerait pas à ce qu'il est aujourd'hui. Donc forcément, bravo pour ce choix parce que c'est extrêmement bien pensé. Surtout que même pour les audios par exemple, je pense que c'est extrêmement bien. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Autre point positif aussi, c'est tout simplement, c'est facile d'utilisation. Ah oui, c'est pas négligé du tout pour une application, c'est extrêmement important. Et c'est extrêmement facile d'utilisation, c'est très intuitif, très instinctif. Et quand tu arrives, forcément, tu es peut-être un peu perdu, mais tu prends très vite la main, et après, tu n'es plus du tout perdu. Bon, après, il y a certains moments, même moi, des fois, je suis encore un peu... C'est quoi? Mais après, c'est très facile d'utilisation, que ce soit en tant que viewers ou en tant que créateur, c'est extrêmement bien fait, on va pas se mentir, et c'est très important de le souligner. Autre point positif aussi, c'est tout simplement la proximité, que ce soit TikTok envers son public ou les créateurs envers leur public. C'est extrêmement important, et à pas négliger du tout, c'est extrêmement bien fait, ne serait-ce qu'une fois, j'étais en pleine nuit en train de regarder sur TikTok des trucs, enfin je scroll quoi tout simplement, et ça m'a fait bugger parce que je tombais sur une vidéo du compte TikTok qui disait, c'était quelqu'un qui disait ouais, il est tard, tu devrais aller te coucher, etc. T'inquiète pas, on revient demain et tout, et c'est extrêmement bien pensé, et c'est vraiment pas bête, et c'est très bien fait, et ne serait-ce que pour les créateurs envers leurs viewers, c'est tout simplement extrêmement pas bête du tout non plus, parce que ne serait-ce que le fait de pouvoir répondre à un commentaire directement en vidéo, bah, c'est extrêmement intelligent d'avoir pensé à ça, et en plus de ça, ne serait-ce que pour les... en gros sur TikTok vous pouvez mettre une option que tu peux mettre, et en gros c'est tout simplement une espèce de pseudo FAQ où tu poses n'importe quelle question que tu veux, autant que tu veux, et le créateur peut y répondre quand il veut, et c'est extrêmement bien pensé, comme ça rajoute en plus de la proximité, et ça c'est cool. Autre point positif, c'est tout simplement les filtres. Et oui, forcément, TikTok a énormément de filtres. Bon, certains sont utiles, d'autres, on se demande pourquoi ils sont là. Mais c'est vraiment pas bête du tout, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais
et c'est là qu'on se rapproche des points négatifs, c'est que quand je dis que le mais, c'est qu'il y a par exemple, je pense au filtre beauté. Le filtre beauté, très rapidement, qu'est-ce que c'est? Tout simplement un filtre disponible sur TikTok que tu peux mettre quand tu veux, même en utilisant un autre fil, contrairement aux autres fils où tu peux en utiliser qu'un à la fois. Celui-là, tu peux le mettre autant que tu veux avec plein d'autres fils que tu veux. Je pense que c'est clair. Et en gros, tu peux changer ce que tu veux, lisser la peau, blanchir les dents, faire un contour, te maquiller, rouge à lèvres, fard à paupières, etc. Sur le papier, pourquoi pas? C'est vrai, pourquoi pas. Mais ne serait-ce que bouger un tout petit peu le curseur, ça change de ouf. Alors, pourquoi faire en sorte de ressembler à quelqu'un que tu n'es pas? Et ça, c'est un gros problème sur les réseaux sociaux. Beaucoup, malheureusement vraiment beaucoup, font toujours ce même truc. C'est tout simplement travestir la réalité en se faisant passer pour des gens qui ne le sont pas et en créant des complexes sur des personnes qui n'auraient peut-être pas eu de complexe avant de tomber sur ce type de contenu. Et en plus de ça, ça crée des personnes qui ont des complexes à leur créer des objectifs à atteindre qui ne sont tout simplement pas atteignables, surtout en tant qu'humain. Donc c'est absolument pas acceptable de voir encore aujourd'hui des personnes qui travestissent comme jamais la réalité sur les réseaux sociaux pour juste se sentir plus jolie et tout ça. Alors je veux bien comprendre que même moi des fois je me préfère largement avec un filtre, mais au bout d'un moment c'est pas ma tronche. Donc j'enlève le filtre juste. Vraiment, quand je me promène dans la rue, je me promène pas avec un filtre. Donc bon. Alors bien évidemment ces personnes font ce qu'elles veulent, mais bien évidemment faut pas oublier que, et ça rejoint le prochain point négatif, pardon, j'ai du mal à parler, hein. C'est simplement la sécurité des jeunes, bien sûr. Faut pas oublier qu'il y a des jeunes qui regardent et qui sont... Alors je veux bien comprendre que les complexes, c'est un fait, hein, les complexes c'est tout âge, pour n'importe quelle personne, ça c'est sûr. Mais principalement les jeunes, on va pas se mentir. Et bien évidemment, si tu crées un complexe à un jeune, et ben forcément ça peut le détruire. Ou un complexe en général, hein, n'importe quel, je ne vais pas se mentir non plus. Je dis beaucoup ça, on va pas se mentir. Et donc forcément, en tant qu'influenceur, créateur, etc., du moment que tu fais un métier d'image, bah, tu as une certaine image justement à avoir, dans le sens où tu ne peux pas forcément te permettre d'avoir des commentaires haineux, enfin des discours haineux, d'incitation à la haine, etc. Ça, c'est un fait. Mais tu ne peux pas non plus créer des complexes chez des gens qui n'ont rien demandé. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que je reproche. Depuis tout à l'heure, je regarde pas du tout la caméra, je regarde le micro, je sais pas pourquoi, je suis désolée. Et tu peux pas... C'est débile de faire ça. Il faut pas non plus oublier qu'il y a des jeunes qui regardent et qui peuvent être largement influençables et se dire que oh non, je veux trop lui ressembler. Alors sur le principe, pourquoi pas, c'est sûr. C'est influent dans l'influence, que ce soit pour n'importe quel métier, du moment que tu as de l'influence, tu dois vraiment faire attention à ce que tu renvoies. Tu peux largement rester toi-même, et c'est mieux, restez vous-même, vraiment. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'il y a des jeunes qui te regardent, et forcément, faker tes photos, surtout sans le préciser, que ça, hein, c'est pas acceptable. Si tu précises, après, pourquoi pas, hein, ça peut être une démarche artistique. Pourquoi pas. Mais si tu ne précises pas et que tu dis, ça c'est ma vraie tronche, bah non. Il faut savoir que TikTok a une limite d'âge, je crois que c'est 13 ans, et bon, déjà, pourquoi 13 ans? Je sais pas. Et en plus de ça, c'est très facile de mentir sur son âge. On va pas se mentir, c'est très facile de mentir sur son âge, surtout sur les réseaux. Et le problème, c'est certains contenus. Et oui, je veux bien comprendre que chacun fait le contenu qu'il veut, mais il y en a certains, c'est pas du tout acceptable, surtout sur des réseaux sociaux pour tout public. J'avais vu une vidéo qui appartient au roi des rats. Bon, il en a fait plusieurs, c'est un youtubeur en fait qui a fait plusieurs vidéos aussi sur TikTok. Où tout simplement il explique très bien d'ailleurs, et c'est un fait, on va pas se mentir, ce qu'il explique, et il raconte tout simplement que, en fait il parle de l'hypersexualisation chez les jeunes, et c'est très vrai malheureusement. Il y a, nous autres que même sur les chaînes YouTube, ça avait fait beaucoup débat à l'époque, et ça fait encore débat aujourd'hui d'ailleurs, pour les chaînes pour YouTube, et pour TikTok, ça amène beaucoup de pédos. Et malheureusement, en attirant en faisant ce type de contenu, ça attire les mauvaises personnes et c'est vraiment dommage. Et je me demande du coup, qu'est-ce que TikTok attend pour agir? Parce que quand je vois certaines personnes qui se font ban ou qui se font supprimer leur compte juste pour un gros mot qui est dit dans une vidéo pendant une seconde, et qui se font supprimer ça ou bannir, et que je vois des personnes qui font des contenus extrêmement discriminatoires, des incitations à la haine, etc., qui n'ont rien, on se pose des questions quand même sur comment ils gèrent ça. Alors je veux bien comprendre que chacun fait ce qu'il veut, si ça te fait plaisir de faire une danse ou de t'habiller d'une certaine manière,
Fais-toi plaisir, vis ta vie, mais faut pas oublier non plus qu'il faut que tu sois protégé, très cher. Bah oui, parce que la protection, malheureusement, sur les réseaux sociaux, c'est très compliqué d'en avoir, surtout quand on est jeune et qu'on n'y connaît pas forcément grand-chose. On pense connaître, mais en fait pas du tout. Et c'est extrêmement dangereux, surtout avec ce type de personnes dans la nature qui se promènent en plus sur les réseaux sociaux. C'est très dangereux, donc s'il vous plaît, faites attention à vous. Et s'il vous plaît les parents, faites attention à vos enfants, protégez-les, sensibilisez-les. Et ça sera fait. Je sais très bien qu'on ne peut pas forcément tout le temps échapper à ce type de contenu, mais au bout d'un moment, il faut vraiment faire attention quand même à ce qu'on regarde, etc. J'ai envie aussi de parler de quelque chose, c'est que TikTok est une plateforme, d'accord ? Quand on va acheter une arme et qu'on tue quelqu'un, c'est pas le vendeur ou le fabricant de l'arme qui est le fautif, c'est toi. C'est un peu comme pour ça, pour TikTok. TikTok a ses défauts et a sa part de responsabilité, on va pas le nier. Par contre, certains utilisateurs sont très très fautifs de certains contenus qui sont postés. Je pense notamment aux incitations à la haine ou à certains challenges débiles. Oui, les trends, les fameuses tendances. Faut arrêter parce que c'est débile, ça crée des gros complexes et ça fait beaucoup de mal. Je pense notamment à la trend pendant un moment avec les écouteurs, avec le labello, etc. etc. C'est pas du tout des contenus acceptables, surtout sur une application comme celle-ci, ou peu importe l'application d'ailleurs, c'est pas du tout un contenu acceptable, donc arrêtez ça. Et surtout que TikTok se bouge le fiac et supprime ce type de contenu parce que c'est pas du tout quelque chose d'acceptable. Vraiment pas. Et je veux aussi parler de quelque chose sur cette application qui traîne malheureusement aussi sur plein d'autres applications, c'est le cyberharcèlement. Je peux comprendre que ça peut être un sujet complexe, mais j'aimerais qu'on en parle vraiment, sans tabou, et calmement, parce que c'est un sujet qui m'énerve de me dire que ça existe encore, cette connerie, le harcèlement en général. Hein. Et tout simplement, le cyberharcèlement, c'est du harcèlement sur Internet, hein, la définition est simple. Et sur TikTok notamment, je vois beaucoup de cyberharcèlement, que ce soit ou même sur les réseaux en général, hein, quand je vois certaines personnes qui sont encore cyberharcelées pour des trucs qu'ils ont fait des années en arrière. Je pense que depuis, ces personnes-là ont compris, hein, je pense qu'elles ont compris la leçon. Et si elles n'ont toujours pas compris, et même dès le début, pour moi, il ne faut pas forcément aller attaquer la personne, mais comme les enfants, il faut les ignorer. Faut les ignorer. Parce que le problème, en fait, c'est que quand une personne crée un bad buzz et qu'il y a un engouement autour de cette personne, qu'elle soit positive ou non, généralement, les bad buzz, c'est forcément négatif. Mais je veux dire que ces personnes-là, à force de voir ça, vont se dire, faut encore qu'on parle de moi, faut que je fasse plus gros, du coup. Non, fais pas ça. Ne fais pas ça, très cher. Donc, ces personnes-là, pour moi, il faut tout simplement déjà supprimer... se désabonner, arrêter de voir les vidéos, etc. Arrêter de commenter et tout simplement les enlever, tout simplement, que ce soit en signalant le compte, ou même signaler le compte d'ailleurs, vous pouvez, mais aussi en ignorant ces personnes-là, parce que vraiment, ça sert à rien sinon, vraiment. Ça ne sert à rien. Donc on va arrêter ça, on va se calmer, parce que ça ne sert à rien. Donc pour conclure, bien sûr, je dirais que c'est une très bonne application, on va pas se mentir, mais c'est surtout ces utilisateurs bien sûr qui sont problématiques, certains du moins. Quand je vois aussi, à chaque fois je m'embrouille avec des gens en commentaire parce qu'ils pensent en plus avoir la science infuse sur certains trucs, ça me... bref. Et du coup tout simplement, je pense bien sûr que, et c'est un fait, hein, TikTok a forcément sa part de responsabilité là-dedans et il faut vraiment qu'elle la prenne en compte et qu'elle se bouge le fiac, cette application, pour agir. Alors, on va tout simplement voir les résultats. Du coup, la toute première que j'ai postée, c'était hier, du coup, vers 19h, un truc comme ça, 19h55, je crois, mais je suis pas sûre. Et ouais, parce que je voulais la poster à 19h, mais il fallait le temps que je comprenne comment ça marche pour poster une vidéo sur TikTok. Et du coup, j'ai compris maintenant, je sais comment on fait. Pourtant, c'est simple en soi, mais c'est juste que le temps de choisir la couverture, etc., d'écrire la légende et tout. Enfin bref. Donc, on va commencer par celle qui a fait le moins de vues, et c'est celle avec le filtre que je vous disais que j'avais pas fait en vidéo là, mais j'avais fait il y a un petit moment déjà, et elle a fait le moins de vues. Elle a fait, donc là on est le lendemain, il est 17h06, et du coup je les avais postés tout en même temps, donc vers 19h, un peu comme ça du coup, et celle qui avait moins de vues a fait 93 vues, un like, et c'est tout. Bon, pourquoi pas. Celle qui est juste après, c'est celle avec la traîne du coup, vous savez, le voilà, et elle a fait 95 vues cette fois, donc il n'y a que 2 vues qui les séparent. Elle a fait un like et c'est tout aussi. Et je suis assez étonnée en plus parce que c'est une trend
Donc c'est assez étonnant de voir qu'elle n'a pas forcément fonctionné. Celle qui a fonctionné aussi, c'est tout simplement la vidéo avec le psychopathe, mais pas le kidnapping, c'est l'autre que j'ai fait quand j'arrivais pas à faire la transition. Où elle a fait 108 vues, 4 likes et c'est tout. Et voilà. Et celle qui a fait le plus de vues, du coup, c'est celle avec les deux psychopathes, enfin le psychopathe et le kidnappé, où elle a fait 313 vues, 26 likes, un commentaire et 2 enregistrements. Donc oui, parce que tu peux enregistrer sur TikTok. Voilà. Conclusion. Bah, alors je pense que du coup, comme c'est celle qui est un peu plus originale, avec une démarche artistique différente de celle qu'on a l'habitude de voir, surtout sur ce son-là, sur cet audio, et bah forcément ça peut plus attirer que les autres. Donc ça c'est intéressant. Et en plus c'est de l'acting, c'est juste du playback, et il y a beaucoup de playback, donc forcément se démarquer en faisant du playback, il faut le faire. Hein. Mais donc ça peut être compliqué au premier abord, mais du coup voilà, et c'est très intéressant je trouve. Donc voilà, merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez bien évidemment me suivre sur les réseaux sociaux tels que TikTok, parce que maintenant j'y ai pris goût, je vais en faire, et sur Instagram, Diablo Public, donc Diablo-du-bas public, les deux sont avec le même nom. Donc voilà, merci encore vraiment beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez bien sûr me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et pourquoi pas nous partager votre compte TikTok si vous en avez un et nous donner pourquoi pas des qualités et des défauts de TikTok. Vous pouvez bien sûr partager cette vidéo si vous le souhaitez, liker et vous abonner en activant la cloche bien sûr parce que c'est très important et surtout que c'est gratuit donc pourquoi pas. Et ça aide de ouf, comme pour le like, on n'oublie pas. Et pour les commentaires, c'est pareil du coup. Merci encore vraiment beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci encore. Ciao.